Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est très important du coup de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne prenez alors en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important également avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici au signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, c'est une guidance qui est faite pour vous. Les Capricornes, on va aller voir avec une carte de l'oracle du Pays des Merveilles quelle va être votre énergie dominante sur ce mois d'avril 2024. Hop là, il y en a une qui sort. On va la récupérer. Alors, les Capricornes, vous avez ici la carte 15 qui est la carte au service d'un lapin. Donc là, la carte au service d'un lapin, c'est une carte qui va vous demander d'être dans le respect. Alors, le respect envers les gens qui vous entourent, respect de la nature, respect des animaux. C'est également peut-être certaines facultés pour certains de communiquer avec les animaux, de profiter aussi de cette compagnie. Alors peut-être qu'on a du mal avec les humains et puis qu'on est un petit peu plus focalisé sur la compagnie des animaux. Il se peut que vous décidiez aussi peut-être d'adopter un animal de compagnie, mais c'est également peut-être un fort intérêt pour le comportement ou pour la signification symbolique des animaux. C'est, comme je vous disais, ce sentiment d'être un petit peu plus proche des animaux, de la nature, que des humains, tout simplement. Du coup, ça vous amène à ressentir les choses différemment et sur ce mois d'avril, il se peut notamment que vous compreniez de manière assez intuitive vos besoins ou les besoins des personnes qui vous entourent. Donc, par rapport à tout ça, par rapport à cette attitude, il y aura quand même de belles récompenses puisque on va vous parler durant ce mois d'avril d'affection, de confiance, d'amitié, de nouvelles amitiés aussi peut-être. Mais voilà, c'est vraiment une... comme si on avait envie ici d'écouter ses propres besoins ou d'aller vraiment écouter aussi les autres par rapport aux besoins les plus profonds qu'ils ont. Y a le fait aussi d'arriver à se mettre au diapason du coup par rapport au ressenti des autres et un petit peu comme si vous alliez deviner les choses de manière assez instinctive sans qu'on ait besoin de vous parler. Donc peut-être que sur ce mois d'avril, votre intuition va être extrêmement développée. Pourquoi? Parce que vous décidez de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la nature, à vos propres besoins, à vos envies, à vos valeurs et à vos croyances. Donc c'est une douce énergie pour ce mois d'avril, les Capricornes. On va aller voir au niveau général par rapport à vos projets personnels, professionnels, matériel financier, peut-être aussi relationnel. Alors on a la carte 21 de la séparation. Alors il se peut ici tout simplement que vous sortiez tout juste d'une séparation, d'une rupture. Alors ça peut le fait de s'être séparé de quelqu'un en particulier, peut-être d'un travail, d'un rythme de vie, d'une façon de penser, d'une façon de se comporter. Peut-être pour ça qu'on va se tourner un petit peu plus vers le monde animal et le monde de la nature. La carte de la séparation, c'est une carte qui symbolise également une coupure. Donc vous allez peut-être avoir besoin de faire un break sur ce mois d'avril pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à vos besoins, à vos envies vraiment les plus profonds. C'est alors, pour certains et certaines, on peut être en pleine séparation, en plein divorce,
Mais voilà, on va voir ensuite comment ça va évoluer. Hein. C'est aussi tout simplement le fait qu'on ait envie de se détacher de certaines choses ou de certaines personnes. On a peut-être envie de se détacher d'une situation, d'une personne pour aller voir ce qui se passe un petit peu au-delà. C'est-à-dire qu'on va peut-être franchir une zone sur laquelle on s'était imposé des limites. Et voilà, bah, ici, on casse les barrières, on casse les frontières, on a envie d'aller voir plus loin. Donc, c'est aussi peut-être le fait de se détacher ici d'une certaine routine. Vous êtes peut-être lassé d'une situation, d'un travail, d'une relation, et on a envie tout simplement d'aller voir ailleurs. Hein. Alors, ça peut être une séparation définitive, ça peut être le fait de faire une coupure, un break, de manière définitive, ou encore peut-être aussi de manière temporaire. Hein. On a la carte du changement. Oui, la carte du changement, hein, elle amène un événement aussi qui va vous pousser à ça, hein, qui va vous pousser à prendre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un. C'est une nouvelle orientation. Ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, ça peut être une nouvelle orientation par rapport à votre spiritualité, hein, notamment ici, on a envie peut-être d'aller vers quelque chose de spirituel, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus intuitif. Ça peut être aussi tout simplement ici le fait de s'orienter au niveau de sa vie. Tout simplement, voilà, comme je vous disais, avec cette notion de dépasser les barrières que vous vous étiez imposées, on a envie de tout ça. Il y a pour moi cette notion de lassitude ici, hein, c'est pour ça qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Hein. On décide de prendre un nouveau départ. C'est également une carte qui peut parler de déménagement pour certains et certaines. Mais alors, c'est de l'inconstance, certes, hein, parce qu'il y a un changement assez soudain. Mais voilà, ce changement, cette inconstance, à un moment donné, elle va amener à retrouver un certain équilibre qui vont vous permettre de connaître une belle évolution. On a l'étranger. La notion de prise de distance ici, elle est énorme, hein, les Capricornes. Hein. C'est un petit peu comme si quelque chose, vous avez aussi peut-être atteint vos limites par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Et on n'en peut plus, on a besoin de couper, on a besoin de nouveautés et on décide d'aller voir ailleurs, tout simplement. Là, vraiment, c'est vraiment flagrant ici. Hein. La carte de l'étranger. Alors, on parle d'un déménagement ici. Alors, on déménage peut-être dans un pays étranger. On déménage peut-être dans une région très éloignée de là où on est. Mais voilà, c'est... on a envie d'inconnu, on a envie d'aventure, on a envie peut-être de faire des voyages. C'est un petit peu comme si vous aviez besoin d'évasion, mais vraiment sous toutes ses formes. Vous évadez mentalement, psychologiquement, spirituellement, mais vous évadez aussi peut-être du tumulte de la vie ou de la routine dans laquelle vous êtes actuellement. Il se peut également ici qu'il y ait des investissements qui, à un moment donné, finiront par porter leurs fruits. Hein, parce que le changement, hein, c'est cette notion de roue. Donc, on est dans cette notion où l'argent travaille, l'argent fluctue. Alors, ça peut être assez instable, hein, bien évidemment, si vous avez investi dans quelque chose. Et on a le retour. Ouais, le retour, hein, c'est le retour aux sources. Hein. C'est très en lien avec vos énergies là. Le Capricorne, on a besoin vous voyez, hein, comme si on appuyait sur reset, hein, bzz, retour en arrière, remise à zéro, on repart, mais de manière totalement différente. Que ça concerne votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale. On a peut-être envie, notamment au niveau professionnel, de quitter un travail qui est assez rébarbatif, où il n'y a pas de perspective d'évolution, pour aller peut-être vers un travail qui vous parle plus, qui vous correspond plus. Hein. Peut-être aussi par rapport à certaines facultés que vous avez. Alors peut-être on a envie pour certains et certaines, ce sera travailler avec les animaux, ou pour les animaux. Ça peut être vétérinaire, ça peut être faire de la communication animale aussi, hein, pourquoi pas, hein, surtout si vous avez cette notion où vous allez ressentir les choses, hein, de manière très simple et de manière très fluide ici. Hein.
La carte du retour, c'est une carte qui parle également des efforts qui sont récompensés, ou tout simplement du fait, voilà, de récolter le fruit par rapport à tout ce qu'on a semé il y a quelque temps. Hein. Il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie. Voilà, on a l'accélération et la rapidité. Hein. Donc oui, ce changement, comme je vous disais, hein, cette envie de changement, cette envie d'évasion, il est vraiment probant ici dans votre tirage. Hein. Et vous allez faire en sorte que ce changement se fasse de manière très rapide. Hein. C'est la carte de la cascade. La carte de la cascade, c'est voilà, où les événements se suivent les uns derrière les autres, ou aussi on pose des actions assez rapides pour que les choses bougent vite. Enfin, hein, on en a peut-être un petit peu marre d'attendre. Comme je vous disais, on en a peut-être un petit peu marre de cette routine. Hein. On se lasse, on est lassé là, les Capricornes. Vous êtes lassés de quelque chose, de quelqu'un, et ça vous pompe. Hein. Donc voilà, on s'emballe peut-être aussi un petit peu. Hein. C'est également, alors si vous avez envie de mettre un projet en place ici, avec la carte de la cascade, vous allez être vraiment dans une activité très 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 intense pour que les choses bougent, pour que les choses avancent et changent. Alors attention, c'est une carte aussi qui peut parler du fait de se précipiter ou de s'emporter un petit peu. Donc attention de ne pas laisser de côté certains détails. Hein. On parle ici également d'une situation qui se débloque totalement. Une solution peut-être qui est trouvée de manière assez soudaine avec la carte du changement. C'est peut-être le déblocage de cette situation qui va vous pousser à faire quelque chose de totalement différent. Hein. Pour certains et certaines, on était peut-être dans une période de rupture, de séparation, de divorce, qui tardait peut-être un petit peu. Ça y est, là, les choses devraient être actées. Hein. Vous attendez peut-être cette officialisation hein, au niveau de cette séparation, de cette rupture ou de ce divorce pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Oups là. Alors, on a ici la carte du livre et on a ici les chemins. Donc, la carte du livre, il y a des informations qui viennent à vous ici. Alors, on peut avoir aussi des révélations qui sont faites sur ce mois d'avril. C'est peut-être ces révélations, cette vérité qui éclate, qui vont vous pousser à effectuer un changement. Hein. Il y a peut-être aussi une période, pour certains et certaines, si ce changement que vous souhaitez est au niveau professionnel, si vous avez envie d'un nouveau travail, d'un nouvel emploi, de monter votre propre entreprise, il va falloir en passer par une période peut-être d'apprentissage, de formation, hein, pour bien mettre les choses en place hein, de manière concrète. Il y a également des démarches administratives ici qui sont faites. Hein. Alors peut-être en lien avec cette séparation. Alors on peut parler d'une séparation, notamment au niveau professionnel. Hein. On peut parler d'une rupture conventionnelle, d'une démission, d'où les papiers. On a, je ne sais pas pourquoi je la mets là. Alors oui, vous avez aussi ici la carte numéro 16, hein, donc c'est les chemins. Donc voilà, vous allez prendre une décision très importante. Hein. Peut-être suite à ces informations, à ces révélations, vous allez décider de quelque chose et vous allez vraiment acter tout de suite hein, pour que ça change et pour que ça évolue. Il peut y avoir une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle voie spirituelle aussi. C'est également... pour les célibataires, une carte qui peut parler de rencontre. J'ai plus besoin d'en tirer là. Et on a la carte de la toile de l'araignée. Et la toile, alors ici je vous disais attention, la cascade peut vous amener à vous précipiter, à vous emballer un petit peu. Ok, alors notamment si une situation se débloque, on va peut-être vouloir vite faire les choses derrière. Je vous disais attention, il y a quand même des informations importantes, des détails à ne pas laisser de côté. Et justement, la carte 23 de la toile d'araignée vous invite à faire preuve de patience, à prendre le temps aussi de faire les choses, à faire preuve aussi de stratégie, de mettre les choses en œuvre, mais de manière ordonnée, de manière vraiment très méthodique ici. En tout cas, un gros changement, hein, mais que vous souhaitez. Hein.
C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, hein. C'est un changement que vous souhaitez et que vous décidez enfin d'acter. Hein. À vous de voir maintenant dans quel domaine de votre vie ça vous concerne. On en a combien là? On a la critique, on a l'ego. Donc au niveau relationnel sentimental, la boussole. Bon, c'est pas, il y a des choses à changer ici. Alors, notamment, je vous disais, vous allez peut-être changer aussi votre manière de penser. Je parlais également du fait pour certains et certaines Capricornes d'avoir beaucoup plus de feeling avec les animaux, par exemple, plutôt qu'avec les humains. Et quand je vois ces cartes ici au niveau relationnel, sentimental, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que, alors on en a un petit peu marre ici, notamment au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, on en a un petit peu marre parce qu'il y a cette notion où on fait beaucoup de reproches. Vous pouvez faire des reproches, peut-être parce que certaines personnes ne vous conviennent pas. Il y a également certaines personnes qui vous font beaucoup de reproches. Et ça commence à vous énerver un petit peu. Il se peut également qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui désapprouvent peut-être les choix que vous faites, les décisions que vous prenez, qui vous dénigrent. Du coup, ça fait quoi? Eh bien, ça a un impact sur votre ego. Donc voilà, votre fierté, elle est un petit peu bafouée, vous avez aussi un petit peu d'orgueil, et il y a ce côté aussi où, de toute façon, quand bien même les autres, ça ne leur plaît pas, ici les Capricornes, hein, vous restez inflexible. Par rapport à vos idées, par rapport à vos envies, vous restez un petit peu têtu, hein, donc c'est-à-dire vous campez vraiment sur vos positions. Alors peut-être parce que vous êtes persuadé de ce qui est bon pour vous, hein, tout simplement. Ça peut être une bonne chose aussi. Hein. Si vous savez que vous êtes dans le bon, dans le juste, c'est tout à fait légitime de camper sur vos positions et de ne pas lâcher le morceau. Hein. Alors, il y a également ici aussi, peut-être qu'au niveau relationnel, sentimental, certains Capricornes en ont marre d'avoir à un moment donné affaire à des personnes qui, selon les circonstances, vont être amenées à vous critiquer, à vous dénigrer, à vous faire des reproches. T'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. Et du coup, ici, hein, avec la boussole, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol et on a envie de faire des choix totalement différents de ce qu'on faisait jusqu'à présent. On parlait ici de séparation, de rupture, de divorce. Il y a clairement ici, pour certains et certaines, le fait d'être dans une relation où il y a justement beaucoup de reproches, beaucoup de critiques, où on est dénigré, où on dénigre l'autre aussi, peut-être un peu ici, où chacun campe sur ses positions. Et du coup, avec la boussole, on vous dit, hein, vous en êtes arrivé à un point où vous avez envie d'aller peut-être dans une direction opposée, et l'un et l'autre. Au niveau des choix et des décisions, c'est totalement différent. Et du coup, il y a cette notion où vos chemins de vie ils se séparent. Hein, et vous le voyez, hein, elle est juste en plus sur cette carte-là. Vous voyez, il y a le chemin ici, et puis voilà. Il y en a un qui part à gauche, il y en a un qui part à droite. Et je vous disais, hein, il y a vraiment cette notion pour moi dès le départ d'en avoir marre de quelque chose, d'être lassé d'une situation ou de comportement de certaines personnes. Et il faut que ça change. Alors vous en prenez peut-être conscience là, et c'est peut-être pour ça que vous allez décider de tout changer. On a la carte de l'étranger, de la boussole, et puis on a la rencontre en plein milieu. Il se peut que certains et certaines rencontrent quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Allez, on en prend une dernière. Non, il y en a deux. Voilà, et on a la carte, on a la question. Donc on est confus. Bah forcément on est confus. Hein. Si on est dans cette situation, si on a l'impression qu'on en a marre, que les relations ne fonctionnent pas, on a envie de partir, d'aller voir ailleurs, de bouger. Sans que vous hésitiez, sans que vous soyez confus, parce qu'on voit quand même ici que ce désir de changement, d'aller voir ailleurs, il est plus que flagrant. Vous vous interrogez aussi, vous vous posez des questions. Vous posez des questions peut-être par rapport à, voilà, comment il faudrait fonctionner avec les humains, comment ça pourrait s'améliorer au niveau de vos relations. Vous n'y trouvez peut-être pas de réponse et c'est peut-être pour ça aussi hein, que vous vous déconnectez un petit peu puis que vous allez vous intéresser à d'autres choses, hein, à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus légères.
beaucoup plus saine aussi, ancrée, hein, notamment si vous allez vers ce monde animal, si vous allez vers la nature, vous allez peut-être avoir envie ici tout simplement de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même, de vous aimer, vous d'abord, avant de chercher à plaire à quelqu'un ou avant d'aimer quelqu'un d'autre. Hein. Donc vous vous priorisez vraiment ici, hein, sur ce mois d'avril, les Capricornes. Et puis alors, et vous n'en démordrez pas. Hein. Voilà. Allez, on termine pour vous les Capricornes avec le message des anges de l'abondance. Alors, on en a une ici qui se retourne. Alors, que vous disent les anges? Vous avez attiré plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!